Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la clinique CD Médico-Esthétique. C'est un podcast qui a pour mission de vous donner le plus d'informations possible concernant les soins médico-esthétiques au Québec qui sont disponibles, autant des injections, des soins du visage, bref, tout, des lasers. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de ce podcast-ci et vous allez pouvoir l'écouter aussi sur YouTube si vous voulez voir moi qui vous parle avec mes gestuels. Aujourd'hui, en fait, le podcast concerne comment faire disparaître les taches pigmentaires. Donc, les taches brunes ou les taches de vieillesse, comme on appelle. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour les faire disparaître? Parce que souvent, ça arrive, si vous avez été une personne qui, malheureusement, ne s'est pas protégée du soleil ou a abusé du soleil, ben les taches pigmentaires peuvent apparaître avec le temps. Donc déjà, moi, j'en ai déjà qui apparaissent parce que malheureusement, quand j'étais plus jeune, je ne mettais pas de crème solaire et il faut jamais faire ça. Mais j'ai été une personne qui n'a pas écouté les conseils et je n'avais pas mis de crème solaire. Donc déjà, j'ai des taches pigmentaires qui commencent à sortir au niveau de mon visage. Donc maintenant, je mets toujours ma crème solaire et dans le fond, je dois faire des traitements pour justement aller éliminer, effacer mes petites taches et je me suis dit, ben pourquoi pas en parler aux gens, c'est quoi les options en fait que vous avez à vous dans le monde médico-esthétique pour aller effacer les taches pigmentaires. Donc voilà. La première option que vous avez, c'est d'aller travailler avec les produits. Donc, il y a beaucoup de produits qui sont disponibles sur le marché pour aller justement travailler la pigmentation de la peau. Je vais vous parler de la gamme SkinCeuticals parce qu'en fait, c'est la gamme que je connais par cœur et c'est la gamme qui, selon moi, et une des meilleures gammes, en fait, de produits quand on va aller corriger, traiter un problème qui est actif au niveau de la peau. Donc, voilà. Pour les produits, en fait, vous voulez un savon qui va être quand même doux parce qu'on va aller travailler des produits qui sont un petit peu plus agressifs au niveau de la peau. Donc, dans un autre podcast, je vous avais parlé de comment faire disparaître vos cernes. Fait que je vous avais parlé du Phloretin, qui est une vitamine C qui travaille la pigmentation de la peau. Donc, ça serait une première étape, d'avoir une vitamine C qui va venir travailler la pigmentation de votre peau. Donc, ça va vraiment venir égaliser votre teint. Ça va même vous protéger un petit peu plus du soleil. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appliquer de crème solaire, excusez-moi, je me suis étouffée, faut pas appliquer de crème solaire, mais dans le fond, ça va quand même vous protéger d'une manière supérieure des rayons du soleil. Donc, ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Il y a aussi le Discoloration Defense si jamais vous avez des taches pigmentaires qui sont quand même assez prononcées au niveau de votre peau. Donc, je parle des bonnes taches, là, pas juste des petits picots, là, vraiment des bonnes taches que vous avez. C'est vraiment un produit qui va aller diminuer d'à peu près 50% de la coloration de votre pigmentation, de la tache pigmentaire. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez s'en mettre partout dans votre visage, mais vraiment appliquer sur les taches les plus prononcées. Par exemple, si vous en avez partout sur les joues, ben oui, appliquez-le partout sur les joues. Mais si par exemple vous avez comme juste une grosse tache au niveau du visage, ben là, vous pouvez en appliquer simplement sur celle-ci pour qu'elle, dans le fond, diminue en coloration. Donc ça, c'est un produit que vous pouvez utiliser. Il y a aussi, si jamais le Discoloration Defense n'est pas suffisant, on peut aller vers le Advanced Skin Discoloration. Fait que ça aussi, c'est un autre produit qui est vraiment axé sur les taches pigmentaires. Donc, ça va vraiment, encore une fois, venir les diminuer. Fait que là, c'est juste de voir c'est quoi que vous avez besoin. Et un autre produit, en plus, si vous voulez rechercher un effet anti-âge, qui est intéressant de les travailler, c'est, et bien évidemment, le fameux rétinol. On en parle bien souvent. C'est vraiment un produit qui, selon moi, devrait être intégré dans la majorité des routines, surtout pour les personnes qui veulent aller travailler soit les rides, l'acné, la pigmentation de la peau, la fermeté de la peau. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être super intéressantes à aller faire avec le rétinol. Mais encore une fois, c'est un produit qui est vraiment très, très, très asséchant, donc ça vous prend une bonne crème hydratante pour contrebalancer en fait son effet asséchant au niveau de la peau. Et encore une fois, c'est pas toutes les peaux qui peuvent se permettre d'utiliser le rétinol. Donc venez nous voir à la clinique, ça va nous faire plaisir, ou écrivez-nous pour nous demander des conseils à savoir ça serait quel produit qui serait le plus intéressant à intégrer. Puis encore une fois, on peut combiner aussi. C'est possible de faire du Phloretin avec du Discoloration Defense avec un rétinol. Fait que c'est possible de toutes les mettre dans votre routine, mais encore une fois, il faut s'assurer que c'est vraiment les bons produits pour vous. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire.
Une deuxième chose, c'est de faire de l'exfoliation. Donc, si jamais les taches ne sont pas nécessairement très prononcées, on peut aller faire de l'exfoliation au niveau de la peau comme une microdermabrasion. Ça va venir effacer un petit peu la tache, mais sachez que ça ne va pas la faire disparaître à 100%. Ça va vraiment juste l'effacer un petit peu, mais c'est pas un traitement qui va être miraculeux. Donc, il y a toujours l'option de exfoliation. Sinon, il y a les peelings chimiques aussi qui peuvent être intéressants à les travailler pour aller effacer un petit peu la coloration de la peau. C'est le même concept un peu que la microdermabrasion. En fait, c'est que ça va venir exfolier la couche supérieure de votre peau, donc la tache va être moins apparente à ce moment-là. Mais ça ne va pas nécessairement l'effacer, encore une fois, complètement. C'est souvent quelque chose qu'on peut venir faire avant d'aller faire un traitement au laser, par exemple, pour aller vraiment potentialiser notre laser. Puis, comme vous allez vous deviner, la dernière option, en fait, c'est souvent elle qui est le plus définitive, c'est aller travailler avec un IPL, donc une lumière pulsée. Nous, on travaille avec le Lumecca parce que c'est la lumière pulsée la plus puissante sur le marché présentement, qui est faite par InMode. On aime vraiment beaucoup travailler avec. Moi, je l'appelle l'effaceur magique. Honnêtement, mes clientes rient tout le temps quand je l'appelle comme ça, mais pour vrai, c'est vraiment comme un effaceur magique. C'est vraiment effacer la majorité des taches pigmentaires au niveau du visage et même du corps au complet. Dans le fond, c'est un traitement qui, encore une fois, ça dépend. Là, ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend de la gravité, si je peux dire ça, entre guillemets, de vos taches pigmentaires. Il y en a que ça peut prendre 1, 2 et jusqu'à 3 traitements de lumière pulsée pour aller les effacer complètement. Donc voilà. Puis en fait, pour la lumière pulsée, c'est pour les personnes que ça l'intéresse, là. En fait, ça va être normal de voir que votre tache va être plus foncée après votre traitement parce qu'en fait, c'est un signe clinique que nous, on recherche pour voir l'efficacité du traitement. Donc, c'est totalement normal. Vous allez voir que la tache, en fait, en tant que telle, va s'effacer dans les jours qui vont suivre. Donc, juste ne pas paniquer, ne pas penser que quand vous sortez d'un traitement d'IPL, qu'on vous a raté ou que la clinique vous a raté. Non, c'est totalement normal. C'est un processus normal pour aller effacer la tache par la suite. La fréquence des traitements, c'est entre 3 à 4 semaines entre chacun des traitements. Et bien entendu, il faut éviter le soleil, appliquer de la crème solaire entre chaque traitement pour nous assurer que tout ça fonctionne le mieux possible et de vous garantir des résultats qui vont être optimaux. Donc voilà, en fait, si je peux faire un recap, vous pouvez travailler vos taches pigmentaires avec des produits en faisant de l'exfoliation, soit mécanique ou chimique, et en les traitant avec un laser comme de la lumière pulsée pour aller faire vraiment, pour aller effacer en fait les taches pigmentaires au niveau de votre visage. Donc si vous avez aimé ça, je vous invite à commenter, liker, partager, en fait, noter même. Je pense que vous pouvez noter sur iTunes un 5 étoiles le podcast. Alors je vous invite à faire toutes ces affaires-là. Ça permet vraiment plus de gens à découvrir le podcast. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup de votre écoute.